Bonjour mes instants intimes, bienvenue à vous sur FCA. Installez-vous, installez-vous, je vous prie. On va parler d'un sujet super intéressant aujourd'hui, comme d'habitude. Vous savez, la virginité encore aujourd'hui est un sujet tabou qui réveille pas mal d'émotions, qui draine beaucoup de vivacité dans les discussions. La virginité jusqu'au mariage, clament d'autres, c'est clair, pour eux en tout cas. Il y a des milliers d'hommes qui ont peur aujourd'hui de s'approcher des femmes sans expérience si on peut s'abstenir de répéter le mot. Pire, des femmes dans plusieurs parties du monde meurent pour une question de virginité. Oui, elles perdent la vie. Elles perdent vraiment la vie. Au Pakistan, par exemple, ça arrive. Et on a ce qu'on appelle les crimes d'honneur. Et il y a ces femmes à virginité tardive qui s'assument totalement. Et ça aussi, ça choque des millions de personnes qui vont jusqu'à dire, bon, non, ça c'est impossible là. Non, elle ment. Comment ça? Elle a eu au moins 4 petits copains, non? Non, elle ment, c'est pas possible. On pourra citer par exemple, justement à propos de ce genre de discussion, le cas de Venus Williams, la riche femme qui joue extrêmement bien au tennis, qui est une puissante femme d'affaires. Elle est brillante. Je vous invite à lire l'article sur le site de Femmes célibataires au pluriel, collé.club. Et vous allez voir comment Venus Williams est. C'est vraiment pas une femme comme les autres. Elle ne s'arrête pas. Elle est vraiment puissante et elle a la tête de beaucoup d'entreprises. En tout cas, je vous passe les détails. Donc, Venus Williams, qui confirme à 41 ans, est encore vierge. Et ce sera dans un instant mes instants intimes. Bon, je me chauffe les mains. Encore une fois, bienvenue mes instants intimes sur votre émission préférée, Femmes célibataires, FCR. Femmes célibataires réussites. Le canal qui influe votre morale, qui vous booste, qui vous apprend à relever des défis, surtout comment sortir de cette situation sociale paralysante. Alors, la virginité vous fait peur? Vous ne voyez plus de femmes au-delà de 30 ans et sans expérience d'intimité? As-tu honte d'être encore vierge alors que d'autres connaissent toutes les positions Kama Sutra? Tu attends le mariage pour passer à l'étape de la table d'opération? Ah ben écoutez, des fois j'en ris, mais honnêtement c'est la vérité. C'est des choses qui arrivent, c'est des questions qu'on se pose, c'est des questions que les autres vous posent, c'est un regard que les autres ont vis-à-vis de vous, c'est des stigmates, c'est des impressions, c'est des non-dits. Et là aujourd'hui, on va casser le pipeau. On va casser tout ça. Non mais on va casser, bon, écoutez. Cessez d'ouvrir les yeux ronds comme ça dès qu'on pose ce genre de questions, dès qu'on parle de ce genre de sujet. C'est vraiment pas le moment. La virginité, c'est quelque chose. Et on est entre nous ici, mes instincts intimes, et on peut causer tranquillement, d'accord? Pas d'inquiétude avec la virginité. C'est vraiment un état normal qui va varier depuis l'état d'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Oui. C'est un état très, très, très normal. Mais les mœurs, vous voyez, de nos jours ont tellement changé. On a connu trop de bouleversements avec tout ce qui est modification, endocrinie. On entend des mots, on a la technologie, on a tout ce qui vient avec.
Donc, les mœurs sont extrêmement changées, ce qui nous donne cette fausse impression qu'à un certain âge, il faut passer au rapport intime pour être une vraie personne. Vous voyez? Donc, pour être une vraie personne qui est capable d'agir, d'avoir des entreprises, de réussir, d'aller à l'école, de briller. C'est-à-dire, on se dit qu'à un moment donné, la sexualité doit rentrer là-dedans. Ben non, c'est complètement faux. C'est vraiment un état psychologique dans lequel les gens essaient de placer tout le monde, mais tout le monde ne se définit pas de la même manière. Vous comprenez? On est tous différents les uns des autres. On fait plus de 7 milliards sur la Terre. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Et on est tous uniques en notre genre. L'état de virginité varie selon vos origines, votre pays, votre religion, vos traumatismes, hein, vos parents, vos croyances et les personnes que vous rencontrez. Donc, en termes clairs, en fonction des aléas de la vie, car vous pouvez avoir toutes sortes de croyances, hein, excusez-moi, vous pouvez avoir toutes sortes de croyances, et il y a un malfrat qui va se présenter et venir déflorer la fille sans demander son avis. Tout comme être vierge aussi signifie que vous n'avez pas eu à subir un viol. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose que on passe à côté tout le temps, on s'en rend pas compte, on s'imagine des choses, mais on oublie vraiment que si tu es resté vierge jusqu'à un certain point, ben, ça veut dire que tu n'as pas subi de viol jusqu'à ce moment-là. Mais ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. C'est rien de négatif. En plus, il faut dédramatiser dans le mental son opinion de cet état. Hein. Si vous êtes encore vierge, reposez votre esprit. Soyez en paix, parce que chaque personne a ses raisons, sa vie, ses défis et ses choix. Et c'est bien ce que font les rares femmes comme Venus Williams et bien d'autres que je connais. Parce que j'en connais, moi, des cas pareils. J'en connais. Qui, malgré leurs richesses, leurs défis, leurs difficultés, leurs croyances, leur famille, tout ce à quoi elles appartiennent, leur pays, c'est-à-dire malgré tout, par exemple, Venus Williams, elle est riche, elle a du succès, elle joue, elle gagne, elle ne se sent pas mal dans sa peau d'être vierge et célibataire. Vous comprenez, du coup, à 41 ans quand même, elle est là et puis elle ne tombe pas malade. Honnêtement, il faut saluer son état d'esprit qui ne se laisse pas perturber par le monde extérieur. Moi, je suis pas là pour juger son choix ou sa situation ou quelque chose, mais juste pour vous dire, personne ne décide de juste rester vierge pour nécessairement brandir comme un trophée partout et je suis vierge, regardez-moi. Non. Ça arrive, ça arrive. Et pour des raisons que nul ne maîtrise souvent et pour d'autres raisons aussi que nul ne peut remettre en doute. Vous savez, il y en a tellement des choses qu'on ne peut pas remettre en doute. Je vous donne un exemple. À quoi ça sert, selon vous, de perdre son hymen si c'est pour tomber dans les bras d'un Casanova qui, lui, viendra vous laisser des condylomes avec, comme vous connaissez, le virus papilloma virus humain ou VPH, ou quelqu'un, Casanova, qui viendra vous laisser un sida dans le corps, ou d'autres maladies transmissibles sexuellement. On a l'herpès aussi, on a d'autres maladies qui vont amener un goût amer après cet acte que vous avez eu, quoique c'est intimement délicieux selon certains, ou selon tout le monde d'ailleurs, en tout cas la plupart du temps. Mais le goût est amer du coup. Donc, on ne perd pas son hymen juste pour avoir des bois comme ça. Donc, du coup, oui, ça prend une préparation en fait pour aller au-delà de ce niveau et pour aller faire les choses des grands, hein. Mais c'est intime. Pour faire les choses des grands, il faut être préparé, il faut savoir dans quoi vous vous embarquez, il faut savoir que ce n'est pas toujours aussi évident qu'on ne croit. Il faut comprendre que ça prend une préparation, qu'il y a des maladies, ça va entraîner des situations, ça va entraîner le fait que vous pouvez avoir des peines de cœur, vous pouvez être triste, vous allez peut-être tomber enceinte, vous allez peut-être ne plus être avec la personne qui vous a défloré pour la première fois. Ça prend une préparation psychologique à laquelle tous les parents ne préparent pas les enfants. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend. On nous jette un peu dans la nature et puis on se débrouille. Donc même ceux qui clament virginité jusqu'au mariage, une fois que la fille se marie,
Il est très rare de voir les sociétés où les gens prennent la peine d'éduquer la femme qui vient de se marier, qui était vierge. Donc, il y a des pays comme le Mali où ça existe, ou le Niger, ça existe, qu'on conseille la femme, on lui parle, on lui fait même pas, on fait partie une tante ou une femme qui est attitrée pour suivre, en fait, pour accompagner la femme dans son nouveau monde où elle découvre ce côté d'elle. Donc, c'est pas tout le monde qui a cette préparation. Alors, ça prend, c'est-à-dire que, où voulez-vous que les femmes en question, les femmes qui sont encore vierges jusqu'à présent, se forcent à faire juste comme tout le monde? Mais non. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Ça, c'est juste impossible. Ça, c'est la vie. Comprenez? La virginité n'est pas normale, quel que soit l'âge que vous avez. Ça ne doit pas faire l'objet de moqueries. Parce que des fois, je me demanderais qui se moquerait bien de qui. Donc, une personne qui a eu à le faire et puis qui a beaucoup de problèmes, qui est à l'hôpital ou qui passe son temps à aller voir le gynécologue tout le temps et qui a des situations catastrophiques dans sa partie inférieure intime, croyez-vous qu'elle peut se moquer vraiment de celle qui ne l'a jamais fait? Je prends les deux extrêmes. Parce qu'en réalité, les gens ne voient pas ces extrêmes-là. Donc, il n'y a pas de quoi se moquer. Il y a peut-être matière à réflexion, discussion, c'est tout. Le reste, ce n'est que des mots. Et ce n'est qu'un moment qui va passer. La virginité tardive, est-ce que ça existe de nos jours? Oui, absolument. Venus Williams, là, ce n'est pas la seule qui le vit. Donc moi, je peux très bien croire qu'elle peut même avoir 5 petits copains, même 10 si vous voulez, et toujours être vierge. C'est un choix, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Bien entendu, elle est encore célibataire, mais c'est qu'elle même pas sa condition. Et c'est là, bien sûr, si tu es vierge, ben, évidemment, probablement que tu es célibataire encore. En tout cas, tu es en voie de te marier, mais tu ne l'es pas encore. Donc, parce que si elle était mariée, c'est sûr qu'elle va, avec joie qu'elle va assumer son rôle conjugal. Hein. Bon, bien sûr, selon le niveau de sa libido, c'est clair. Ça aussi, ça varie. On met ça en parenthèse, on va pas développer le sujet. Mais j'ai eu tellement de questions à propos du fait que comment ça, Vénus à 41 ans, peut-être encore vierge, que je me suis dit, ben là, on va faire l'émission, on va en parler. Avant d'en parler, je vais vous dire, il n'y a vraiment pas de quoi être surpris. Moi, je suis surprise de voir que vous êtes surpris. Parce qu'il y a tellement de femmes encore vierges après la trentaine. Il y en a tellement. Elles ne sont même pas coincées, elles ne sont pas gênées, contrairement à ce que pensent d'autres, bien entendu. Et souvent, elles ont plus de caractère parce qu'elles savent ce qu'elles veulent. Elles savent ce qu'elles veulent et moi, je comprends. Il y a tellement de raisons d'être encore vierge dans sa vie. Après 30 ans, il y a beaucoup de raisons. Il n'y a pas juste le fait de dire que je vais aller nécessairement au mariage avant. Non. Vous pouvez avoir des traumatismes, vous pouvez être dans une religion, ou la vie simplement. Mais attention, il y a aussi le fait que il y a des femmes qui veulent un idéal. Vous voyez? Elles veulent un idéal et ça c'est normal. Qui n'a pas un idéal dans la vie? Tout le monde a, je sais pas, d'autres vont parler de fantasmes, d'autres vont parler d'ambition, d'autres vont parler de but dans la vie. Tout le monde a son but qu'il poursuit. C'est comme ça. Donc, elles ont un idéal, elles veulent se marier avant de s'embarquer avec l'élu de leur cœur. Ben, il n'y a rien de mal. C'est un choix. Mais attention aussi, par contre, attention. Il y a des femmes qui ont tellement, des fois, l'orifice vaginal étroit. Ça, c'est vraiment incroyable, mais ça existe. Ou des femmes qui ont une réaction mentale, psychologique, qui fait que l'orifice devient subitement étroit au moment de l'acte. Mais à ce moment-là, elles ont du mal. Et donc, du coup, même quand elles veulent, ben, ça ne rentre même pas. Et les rapports sont très difficiles. La défloraison dans ces cas-là peut prendre des mois. Et il y a des femmes de ce genre qui n'ont pas pu garder leur virginité parce que le partenaire a tellement forcé, ben, elles se sont retrouvées à l'hôpital. Il y a des femmes, je vous dis,
vous allez essayer, et ça je m'adresse aux messieurs, vous allez essayer de forcer. Ça va pas peut-être, comment je vais dire, la blesser et tout, mais quand vous faites semblant et puis vous faites un coup fort, bah, ben, la go, elle tombe dans les vapes, elle se réveille pas de sitôt. Ben, ça existe ça aussi. Elle s'évanouit. Donc, des fois, je regarde, j'écoute les gens parler, je vois juste qu'ils n'ont pas l'expérience. Ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont jamais expérimenté eux-mêmes. Ils ne se rapprochent pas de celles qui vivent la situation pour au moins se renseigner, connaître. Et ils disent plein de choses sans comprendre la vie. Donc, du coup, involontairement, pour revenir au sujet clairement, ces femmes-là vont rester vierges plus longtemps que d'autres parce que il y a très peu d'hommes qui sont courageux, tolérants, patients pour accompagner leur partenaire afin qu'elles vivent moins douloureusement l'expérience qui devrait pourtant être joyeuse. Hein? C'est ce qui arrive malheureusement. Et un petit conseil, mes instincts intimes, dans ce genre de situation, un petit bonus pour vous, mes instincts intimes. Hein? Et vous pouvez partager parce que on est là pour le partage. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Facebook Femmes au pluriel, célibataire au pluriel, réflexion au pluriel, ou vous mettez tout simplement Femmes au pluriel FCR sur Instagram ou sur Facebook, vous allez nous retrouver. Donc, un petit conseil, n'ayez vraiment pas honte. N'ayez pas honte, allez voir un gynécologue pour en parler. Faites de la méditation pour apaiser votre esprit, pour vous mettre dans certaines conditions. Parce que ça arrive même aux femmes qui sont mariées. Et ça entraîne des divorces. Ça entraîne des viols dans le mariage, là. Quand on dit viol, par exemple, ben, il y a des femmes qui se sont faites mal, mais c'est comme un crime pour elles parce que elles n'étaient pas prêtes ou elles ont une condition biologique ou physiologique ou, comment on va dire, je vais appeler ça plutôt physique, une condition physique et biologique, donc physico-biologique. Je cherche les mots. Une condition physico-biologique qui fait que leur morphologie et leur état d'esprit, c'est-à-dire c'est tellement mental aussi, empêche la pénétration facile. Donc, il y a des techniques. Le médecin va vous expliquer en tant que femme ce que vous pouvez faire et puis l'homme aussi, on va lui expliquer. Amenez votre homme avec vous et exigez la douceur pendant les rapports. Il y a des femmes qui ont peur de parler. Il faut pas avoir peur. Si jamais tu trouves que c'est trop dur, tu dis, monsieur, faut diminuer. Vraiment, je sais, il n'y a pas de honte dans ça. Il faut être normal. Il faut être vous-même. Il faut pouvoir communiquer. Il faut pouvoir parler. Dans la communication, là, c'est comme ça. C'est aussi simple que bonjour, bonsoir. Ah, c'est compliqué. Vas-y doucement. Ah, ça fait trop mal. Vas-y de cette manière. Vas-y comme ça. Ça se dit simplement. Bon, moi, je suis pas coach à monde chic. Je vais continuer mon sujet. On va continuer notre sujet, mais c'est un petit bonus parce que c'est un sujet, je ris, mais c'est pas drôle du tout. C'est vraiment quelque chose d'important. Moi, j'ai eu à conseiller beaucoup de personnes et ça va mieux dans leur vie. Et j'ai même eu la chance de voir un couple. Le monsieur a été très patient. Ils ont été à l'hôpital et aujourd'hui, la femme et le mari ont un enfant, ils vont bien. Ils sont mariés. Alors vraiment, c'est vraiment la douceur, la patience et l'amour des deux partenaires. Voyez. Le hic dans cette situation, malheureusement, c'est vraiment les messieurs qui sont moins ouverts à la loi de la progression lente. Parce que c'est pas juste la loi de la progression, mais c'est une progression qui est lente. Donc, il faut être ouvert à ça. Donc, j'interpelle les messieurs d'éduquer leurs jeunes garçons, leurs jeunes messieurs qui sont en extase devant les mademoiselles pour leur dire qu'ils peuvent rencontrer des mademoiselles qui ont cette condition-là et d'aller doucement, qu'il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal parce qu'il y en a, dès qu'ils rencontrent ce genre de femmes, oh, ils s'enfuient comme s'ils ont vu un tonnerre. C'est pas une maladie, c'est pas un état, c'est pas qu'elles sont maudites ou qu'elles ont une condition bizarre. C'est vraiment juste biologique, c'est morphologique, c'est psychologique.
Et c'est des choses qui viennent avec une progression même beaucoup plus lente que les autres. Donc, c'est la vie, hein. C'est la vie, c'est des réalités. Lorsqu'on demande à une personne comme Venus Williams si elle ne regrette pas ce choix d'être restée encore vieille jusqu'à 41 ans, elle répond que non. Elle répond même qu'elle s'est battue pour avoir le train de vie qu'elle possède. C'est-à-dire, du côté sexué que les gens, sur lequel les gens s'attardent, elle explique à côté qu'elle a une vie. Elle a une vie qu'elle s'est battue pour avoir. Donc, le tennis n'est pas facile, c'est pas un sport facile. Et elle est noire dans un milieu de beaucoup plus de blancs. Et pour rien au monde, elle ne voudrait changer tout ce qu'elle a acquis. Donc, ce serait ridicule que pour de la sexualité, que les gens la résument juste à ça alors qu'elle a d'autres choses à faire. Si l'homme en question, je donne un exemple, n'est pas assez patient, il ne lui prouve pas qu'il va aller loin avec elle. En tout cas, vous savez, chaque personne avait ses critères, ses conditions et ses croyances, plein de choses. Vous voulez qu'elle s'arrête et qu'elle ne pense plus qu'à ça et qu'elle se dit, oh mon Dieu, quand est-ce que je vais commencer par faire? Mais non, elle peut pas. Si elle fait ça, elle mange pas. Si elle mange pas, si elle a gagné un match et puis elle continue pas de maintenir le cap, mais elle n'avancera pas. Ça n'a pas empêché sa sœur Serena de se marier, de faire un enfant aujourd'hui. Et ça n'empêche pas Vénus d'être une excellente tante. Mais c'est juste que le moment n'est pas encore arrivé. Et voilà sa situation. Et elle assume. Elle a eu deux petits amis, comme certains le disent, les gens ont publié des photos et tout, mais elle n'est jamais passée à l'acte. Alors, on se dit, est-ce que ça c'est possible aussi? Ben oui, c'est possible. C'est nettement possible, c'est-à-dire que c'est simple, même comme bonjour, ça. Même s'il y a très peu de monsieur patient, je peux vous dire que ça se fait. Et si le mec n'est pas d'accord, alors la relation s'arrête simplement, c'est tout. Sinon, moi, je comprends pas. Les relations dans les années 60, là, comment ça se passait? 60, 70, 50, 40, en arrière. Avant que 80 arrive et puis, on dirait que les années 80 sont arrivées et puis c'est n'importe quoi qui ont commencé progressivement et puis à partir de 90, 2000, écoutez, la vie est gâtée. Donc, je comprends pas. Pourquoi les gens sont choqués alors qu'avant, les gens s'envoyaient de longues lettres. Ils ne se voyaient pas pendant des mois. Ils s'imaginaient juste des choses. Ils partaient en guerre, ils voient un côté du visage de la go, l'autre aussi voyait un côté du visage du monsieur. Ils étaient contents. L'autre partait en guerre ou en voyage et puis ils revenaient se voir une fois ou deux avant d'aller voir les parents, faire des kilomètres, même des fois pour certains, et puis se marier. Dans ce moment-là, un bisou pour eux, c'était comme s'ils avaient tout fait. Oui, un bisou seulement, ils avaient tout fait. La vie était simple. La vie est encore simple. Donc, bon, je peux comprendre que la majorité ne comprenne pas cela parce que pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas acquéri ce que moi j'appelle la maîtrise de soi sur le plan sexuel. C'est tout. Alors que c'est super important. Ils n'ont jamais vécu la virginité. Bon, en tout cas, quand je dis ils n'ont jamais vécu la virginité, je veux surtout dire qu'ils n'ont pas connu une virginité poussée. Donc, si ils n'ont pas résisté à la tentation, du coup, pour eux, impossible de faire plus de 20 ans sur la terre sans avoir eu de copains, sans passer en salle d'opération, comme je dis des fois. C'est incroyable la différence en fait. C'est-à-dire, il faut le vivre pour comprendre. Il faut le vivre. Et je peux comprendre ceux qui ne le comprennent pas parce qu'ils l'ont pas vécu. C'est sûr qu'il y a une différence entre être vierge et ne plus l'être. Surtout parce qu'on constate avec le temps l'affluence des pensées ou des sensations qu'on n'avait pas auparavant. Mais un des avantages plutôt de rester vierge longtemps, c'est que malgré la forte libido que vous pouvez avoir ou contenir en vous, vous êtes capable et totalement en mesure, je vous dis, pendant un plus long moment que la majorité des autres, de dompter vos pulsions sexuelles et d'en faire fi. C'est-à-dire, vous faites fi de vos désirs qui bouillonnent pourtant, hein,
mais vous êtes zen, quoi. Ça, c'est la maîtrise. Ou bien vous voyez même ce qui vous plaît, mais vous vous retenez. Même quand vous l'offre sur un plateau d'or. Ça, c'est avoir de la maîtrise. C'est pas donné à tout le monde. Et une manière de l'acquérir, c'est vraiment de rester quand même un peu vierge, un petit bout de temps. C'est pas beaucoup. 41 ans, on n'est pas obligé de faire ça. Mais rester, s'abstenir un bon moment là, je peux vous dire que ça aide beaucoup. Ça aide extrêmement. Parce que même quand vous tombez amoureux, vous êtes ensemble, il y a des défis de la vie. Même quand vous êtes marié, il y a des moments où vous ne vous entendez pas, vous êtes fâchés, beaucoup de choses se passent. Alors, ceux qui n'ont pas la maîtrise, ça entraîne des trucs difficiles à gérer après. Des fois, il y en a qui s'en sortent, ou bien l'homme accepte, ou l'homme pardonne, ou bien la femme pardonne. Bon, les femmes pardonnent souvent, mais c'est pas évident. Parce que quand surtout c'est la femme qui est plus indexée, c'est très compliqué. Alors, si vous n'avez pas longtemps expérimenté la virginité, c'est normal que vous croyez que c'est impossible d'avoir eu des copains et puis d'être vierge. Pourtant, c'est totalement possible. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste une entente que vous avez et vous restez sur votre parole. Maintenant, quand l'autre n'est pas en mesure de supporter, ben, je pense que généralement, les femmes qui ont expérimenté leur virginité ont libéré simplement le monsieur. Le contrat était rompu et puis c'était tout. Et ce qui est super génial dans ce genre de situation, c'est que tu n'as pas trop de gourmet, quand même. Alors, donc, ben, personne ne va juger personne, que vous soyez vierge, vous n'êtes pas vierge et tout. On n'est pas là pour juger. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir une vie meilleure que l'autre. Ça ne veut pas aussi dire que l'autre aura une vie meilleure que vous. Donc, vous voyez, la vie est la vie telle qu'elle est. On est tous différents. Est-ce qu'il y a une gêne? Est-ce qu'on ressent un manque? Écoutez, bon, j'ai eu des questions quand même. J'ai eu vraiment beaucoup de questions. En tout cas, les femmes ont posé aussi beaucoup de questions. Non, pas du tout. Il n'y a pas une gêne. Il n'y a vraiment pas une gêne à être vierge. En fait, ceux ou celles qui ont très tôt développé leur pulsion sexuelle seraient gênés. C'est vrai. Si tu l'as déjà fait plus et tu es à l'aise et tu aimes ça, tu as un certain niveau de libido que tu n'as jamais eu à apprendre pendant un bon moment à maîtriser ou bien voir devant toi un type d'homme ou bien de femme qui te plaît et puis que tu as résisté et que tu as passé ton temps à ne pas résister, c'est sûr que tu vas avoir une gêne. Si tu étais obligé de t'abstenir, ça va être très difficile pour toi. Mais lorsque vous n'avez jamais connu d'intimité, vraiment, vous êtes juste innocent comme un enfant. Vous ne connaissez même pas ces sensations-là, donc vous ne les imaginez pas. Vous avez des réactions qui vous font un peu, comme je vais dire, du petit kili-kili ou que ça vous fait gigoter un peu, mais ça ne vous fait pas un effet, en fait, vous n'avez pas cet effet que les autres, vous ne ressentez pas cet effet d'extase que les autres ont quand ils parlent de sexualité, par exemple. Vous ne ressentez pas ça. Vous êtes juste tranquille dans votre peau. Vous êtes bien. Vous ne ressentez rien. Quand les gens parlent même de rapports intimes, vous les regardez comme ça. Vous êtes juste un enfant, en fait. Vous êtes juste un enfant. Vous ne savez pas ce que c'est. Donc, même quand vous avez un copain et que lui, il le réclame, vous ne comprenez même pas ce qu'il réclame. En fait, vous comprenez qu'il réclame, mais vous vous dites qu'il peut s'en passer quand même là, parce que toi, tu t'en passes tous les jours. Bon, il peut faire aussi pareil, puisque toi, tu es là. Toi, tu sais que tu veux pas le laisser. Et, tu vois, donc, en vous comprenant à ce moment, vous ne ressentez pas la même chose que les autres. Vous ne sentez pas le besoin d'avoir de relations plus poussées, même quand le monsieur veut aller un peu plus loin. Vous dites non, stop, faut s'arrêter là-bas. Moi, je ne veux pas aller à ce niveau. Je t'ai déjà parlé de ça. C'est bon. Vous pouvez avoir des copains alors, donc sans jamais aller plus loin. Ou vous pouvez développer l'esquive. Hein.
on développe vraiment l'esquive. Il y a des personnes là qui sont devenues expertes dans l'esquive parce qu'il y a des audacieux, hein, vous comprenez. Et puis on sait, hein, les hommes c'est toujours. La plupart des hommes, je veux dire, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont longtemps, qui connaissent la virginité tardive, et eux aussi, ils sont souvent rejetés par les femmes, parce qu'elles préfèrent quelqu'un qui a de l'expérience. Et en plus, elles ne veulent pas lui donner l'éducation sexuelle, en plus, pour qu'il lui, il abandonne après. Parce que malheureusement, des fois, c'est aussi ça, les messieurs. Mais donc il y a des hommes qui ont une virginité très tardive. Donc il y a des femmes qui tombent sur ce genre d'hommes et puis ils font leur vie. C'est pas un problème. Dans des pays asiatiques, ça c'est courant en plus comme situation. Il y a des hommes à virginité tardive et des femmes à virginité tardive et puis ça c'est comme ça. Ils se découvrent eux une fois et puis se marient pour la vie et puis ils sont tranquilles. Vous voyez? Donc, il y a de tout dans la vie. Donc, quand on est vierge, vous pouvez avoir des copains et les esquiver quand ils ne veulent pas se maîtriser. Vous dormez bien. Vous imaginez la sexualité. Vous pouvez me lire beaucoup d'Arlequin, par exemple. Moi, j'étais une fan des Arlequins. Vous pouvez lire beaucoup d'Arlequin. Vous pouvez même lire, savoir que c'est du rentrée-sortie. Vous pouvez savoir même comment la chose se passe, vous pouvez le lire, parce que moi j'ai lu beaucoup de livres sur la sexualité dans le temps, mais c'est juste comme une lecture, quoi. Tu vois ça juste, tu comprends, oui, effectivement, ça rentre, oui, ça fait ci, oui, c'est ça, ah, ok. Et puis c'est tout. Ça ne te fait pas l'effet où tu dis, ah non, il faut que je le fasse nécessairement, ou non, je peux pas dormir sans le faire. Vous ne ressentez pas ça. Il n'y a pas ça dedans. Vous êtes juste tout le temps normal. C'est-à-dire parce que vous imaginez la sexualité sans vraiment avoir à le toucher du doigt. Vous imaginez ce que c'est. Bon, c'est tout. C'est comme un enfant. Vous êtes juste là, vous êtes tranquille et puis c'est tout. C'est tout. Donc ça change radicalement, par contre, avec progression bien entendu, mais ça change radicalement quand même une fois qu'on a eu des rapports intimes. Et là, ça dépend du type de rapport intime que vous avez eu les premières fois. Si c'est un rapport catastrophique, alors cette personne-là va plutôt se réfugier et rester encore un peu plus fermée. Mais quand ce n'est pas catastrophique et que la personne découvre quelque chose de différent et de plus joyeux, là, ça change beaucoup de choses. Oui, ça change beaucoup de choses, à la différence que une personne qui a déjà connu une certaine et qu'est-ce que je veux dire, qui a déjà connu une certaine maîtrise d'elle, elle est capable de se retenir beaucoup plus longtemps. Et juste ne la tentez pas parce que si elle essaie de rester vraiment longtemps dans son coin, ben elle va rester très longtemps dans son coin. Ça, c'est la partie qui est quand même bien. Donc, il faut aussi ne pas oublier le fait que il y a des personnes qui ont des religions qui sont très exigeantes sur ce plan-là et qui respectent. Donc, dans le cas de Vénus, elle est témoin de Jéhovah. Elle respecte sa religion. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour l'esprit de Venus Williams parce qu'elle évolue dans un monde vraiment extraordinaire. Elle est riche, elle est brillante, elle a du succès, elle est athlétique. Elle n'a rien envié à qui que ce soit, mais elle tient bon. Elle a des entreprises dans l'immobilier, elle a des entreprises en cosmétique. Écoutez, c'est une femme vraiment extraordinaire. Et moi, je salue vraiment toutes ces femmes, comme je salue au passage, je lève mon verre à Mamie Star, qui va se reconnaître. Et je vous invite à vous abonner massivement à Femmes au pluriel, FCR, ou Femmes célibataires réussites sur Facebook ou sur Instagram. Partagez aussi cet audio qui peut servir à n'importe qui d'entre nous. Vous savez jamais à qui ça fera du bien, donc partagez l'information. Moi, je souhaite vraiment du bonheur à ces femmes-là et à toutes les femmes qui sont encore vierges et qui se posent des questions et qui se lamentent. Non. Pensez à d'autres choses.
passez à d'autres choses, trouvez des solutions et relaxez. Même quand les autres se moquent de vous, faut pas vous en faire. Parce qu'ils se moquent, mais ils gèrent d'autres problèmes. Hein. Il y a des problèmes de grossesse, il y a des problèmes de maladies sexuellement transmissibles, il y a des problèmes de peine de cœur, de gourmet. Donc, écoutez, une personne vierge peut avoir mal au cœur, mais c'est pas la même chose quand elle a déjà été intimement avec la personne. Donc, vous pouvez être rassuré que vous êtes un peu épargné. Vous voyez? Donc, et puis, parce que c'est pas aussi évident et c'est ça que moi je comprends pas. Et c'est là où je trouve tellement louable ces femmes qui ont la virginité tardive parce que ce n'est pas évident d'attendre 35 ans et plus dans une vie de femme sans enfant et être zen. Non, vraiment, il faut respecter ces femmes-là. Et je leur souhaite tout le bonheur du monde, tout comme je souhaite du bonheur à tous mes instincts intimes. Je souhaite vraiment la paix du cœur à toutes les femmes du monde. Je souhaite vraiment le succès parce que quelle que soit notre couleur, quelles que soient nos conditions, nous sommes des femmes et nous sommes femmes avant tout. C'est la chose qui doit jamais changer. La solidarité entre femmes doit être quelque part à un moment donné, n'est-ce pas? Donc, il faut être solidaire. Il faut pas se moquer des personnes qui ont la virginité tardive. La virginité tardive, c'est une réalité et ce n'est pas toujours un choix délibéré. Mais à un moment, il faut accepter juste que chacun a sa vie et puis c'est tout simplement ça. Et on n'a rien d'autre à ajouter. Alors, au lieu de critiquer, il faut juste simplement accepter que chacun a sa vie. Puis, au lieu de critiquer, apprenez des personnes encore vierges. Elles ont tellement de choses à nous apprendre. Vous n'avez pas idée. Elles ont des idées. C'est des femmes à part entière qui ont toute une vie. Et au lieu de se moquer, il faut mieux en apprendre. Donc, sur ce, je vous souhaite une très, 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 très bonne émission encore à ma compagnie. Vous pouvez rester encore sur la page. Vous pouvez encore suivre toutes les autres émissions que j'ai publiées. On est à la 30e émission aujourd'hui depuis presque 2 ou 3 ans que j'anime ce show. Je suis super contente chaque fois que je vous parle. Et merci de m'écouter partout dans le monde. Je suis super heureuse de voir vos commentaires, de voir vos messages, de voir avec combien de joie vous êtes toujours contente et content de me suivre. Merci à tout le monde, de tout le monde entier. Et je vous fais plein de bisous. À très bientôt pour une autre émission parce que on va accroître ici de toutes les façons. Et le célibat, ce n'est pas un échec.